Foutez la paix à Sadio Mané. Salut les amis. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo pour défendre Sadio Mané. Et je suis pas quelqu'un qui aime parler de vie privée des gens et tout ça. Ça m'intéresse pas en fait. Moi, je parle de foot, c'est ça qui m'intéresse. Je suis pas là pour faire closer ou quoi que ce soit. Et le mariage de Sadio Mané, j'allais pas en parler parce que bon, il est marié, au ménage, tout ça. Mais en fait, j'étais un peu déconnecté et je me suis rendu compte ces derniers temps qu'il y a eu une grosse polémique, mais surtout en Occident. C'est pas juste en France, soit en France, en Angleterre. J'ai vu sur Twitter, j'étais vraiment surpris. Les gens sont en train de dire oui, il a épousé une petite jeune, machin, et même des Africains, des Africaines, des filles qui sont là, oui, des gars, et tout le monde parle. J'ai dit, mais attends, ces gens sont fous. Est-ce que ces gens réfléchissent? Tu sais, ce sont les mêmes pays dans lesquels, à 15 ans, une fille peut avoir des rapports avec quelqu'un, ils trouvent ça très bien. À 16 ans, une fille peut avoir des rapports, ils trouvent ça très bien. Donc, tu peux aller vivre en appartement avec ton gars, vous faites ce que vous voulez, c'est très bien. Chacun sa vie, hein, moi, je juge pas les gens. Mais je veux dire, tu peux pas être hypocrite à ce point. Mais ces gens en fait, c'est au-delà de l'hypocrisie. En fait, c'est dans tout. Et évidemment, encore une fois, parce que j'ai déjà dit ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais beaucoup de gens en Occident réfléchissent comme ça. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a que leur façon de voir le monde qui compte. C'est-à-dire que tout le reste, c'est en dessous d'eux. C'est ça qui justifie le fait qu'ils aient colonisé les gens. C'est ça qui justifie le fait que quand ils tuent certaines personnes, c'est bien, c'est pas grave, c'est justifié. Et que quand d'autres personnes meurent, c'est un scandale, tout le monde doit pleurer là-dessus. Enfin, je veux dire, en fait, ces gens pensent vraiment qu'ils valent mieux que toi et moi. C'est ça la réalité, en fait. Et ça se retrouve dans plusieurs domaines. Dans tous les domaines, que ce soit dans le monde du travail, des fois tu retrouves ces choses-là, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le fait de faire, comment tu fais du commerce, dans le fait de, est-ce que tu as un visa ou pas, est-ce que eux ils peuvent rentrer chez toi ou pas, est-ce qu'ils peuvent prendre, tout ça c'est lié, c'est la même chose. Et en fait, je veux dire une chose à ces gens-là. Est-ce que vous réfléchissez 2 secondes? Est-ce que vous essayez des fois de comprendre la culture des gens, etc. Et quand on dit que, par exemple, la fille, moi, je connais pas son âge, genre, les gens disent 26 ans, les gens disent 19 ans, eux, ils disent 18 ans, machin. Disons que la fille a 19 ans, ok? Et que le gars l'a connue quand elle avait 16 ans. Eux, dans leur acception, c'est genre girlfriend, genre 16 ans. Ils pensent que 16 ans, tu es là avec la fille de 16 ans, vous faites des trucs ensemble, etc. Quand tu viens à Dakar, vous allez dans un hôtel, vous vous amusez. Et ils comprennent pas que c'est pas ça. Ils comprennent pas le concept culturel de beaucoup d'ethnies où c'est la fille à 16 ans, on la regarde, on dit ok, elle sera une potentielle future bonne femme pour telle ou telle. Et puis genre il l'éduque bien, il la préserve. De toute façon, la fille, la personne la connaît. Et personne l'avait jamais vue avant qu'elle soit, enfin personne. Publiquement, personne la connaît, personne l'avait jamais vue. Apparemment, elle fait pas des snaps, des machins comme ça. Et c'est quelqu'un qui a été élevé dans une certaine discrétion familiale que lui, il apprécie, lui, ça lui, il apprécie. Et j'imagine, c'est entre longue famille au sens super large que genre, il s'est choisi une femme et puis voilà. Et puis, une fois qu'elle est arrivée à maturité, là, ils se disent, OK, tu peux lui parler. Et même dans ces processus-là, c'est des discussions et puis c'est chaperonné aussi. C'est à l'ancienne, mon gars. C'est pas le mec qui se retrouve tout seul avec la fille, genre, vas-y, je te touche, faut arrêter. Et les gens comprennent pas ça. Et Twitter, en fait, parce que moi, je suis sur les réseaux, plus sur YouTube que les autres réseaux. Et Twitter, j'ai l'impression que c'est le rendez-vous de tous les débiles du monde. C'est un truc de malade. Tu lis les commentaires, tu te dis, mais est-ce que ces gens ont un cerveau? Donc, foutez la paix à Sadio Mané. Heureux ménage Sadio Mané. Franchement, genre, moi, ça m'intéresse pas ce qu'il fait en dehors du terrain. Bah, évidemment, il a pas commis de crime, etc. C'est très bien. Moi, je trouve qu'il a très bien choisi. Tu vois, il a très bien choisi sa femme. Il a bien fait. Genre, la meuf, elle a 19 ans, tu l'épouses, elle est jeune. Vous êtes bien, t'as 31, 32 ans, je sais pas. Vous faites votre vie tranquille, faites tes enfants, comme dit l'autre, là, tu as du travail. Et voilà, quoi. Et les mêmes, tu sais, genre, quelqu'un a commenté, j'ai vu un post, un gars qui s'appelle, je sais pas, quelque chose si c'est, il a dit aux gens de l'équipe ou de football.fr que la différence en d'âge entre votre président et sa femme est plus grande encore. Et il a raison. Il a raison. Et même, il y a plein d'autres exemples. Et ils viennent nous faire chier. Ils viennent nous casser les bonbons avec cette histoire. C'est un truc de malade. Dans des pays où quand une fille a 18 ans, elle peut ouvrir un compte OnlyFans, elle vend ses parties intimes pour 9,99 $ sur le net. Tout le monde trouve ça très bien, tout le monde applaudit. Et là, tu as une fille de 19 ans qui se marie et il pleure. Et en fait,
Je pense qu'on doit arriver à un niveau où on n'en a plus rien à F de ce que ces gens-là disent. Tu vois, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de ce que ces gens-là pensent. Après, je comprends que les gens puissent avoir des questions et que moi, si quelqu'un m'approche et me dit, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment ça se fait? Non, non, tu vas lui expliquer parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais de leur piédestal où ils viennent donner des leçons aux gens sans comprendre que dalle. En fait, ces gens sont à la fois très intelligents et très bêtes. Parce que s'il y a quelque chose que tu connais pas, essaie au moins de te renseigner avant de crier comme un taré là. Et tu vois, les gens font des vidéos là-dessus, les gens font des réactions là-dessus. J'ai vu les mecs de RMC parler, genre les gens disent les critiques. Sadio, je suis sûr que Sadio s'en tamponne de tout ça. Et tous les Sénégalais sont très contents pour lui, moi le premier. Et tous ceux qui comprennent que c'est pas genre tu prends la fille et puis tu vois, c'est pas ça. Mais ces gens nagent dans un plein délire. Sadio continue comme ça et oublie, écoute pas ces gens-là, les écoute pas, tu vois. Et pour faire une transition sur la préparation de la CAN, parce qu'on me demandait qu'est-ce que tu penses de l'état du Sénégal avant cette CAN-là, je disais que j'allais faire une vidéo, tout ça. Je voulais poster des shorts sur mes réseaux, tout ça, mais parce que j'avais pas le temps de me poser. Ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant, de ce que je vois, l'équipe du Sénégal que j'ai vue, parce que j'étais au stade pour Sénégal-Niger, pour ceux qui ont vu sur Instagram notamment, euh, j'ai pas vu une équipe prête à jouer la CAN. Mais, je dois dire un mais. J'ai pas vu non plus une équipe qui était en train de se préparer pour aller à la CAN. J'ai vu une équipe où un coach était en train de donner du temps de jeu à tous ses joueurs en vue de la CAN. C'était pas un match de préparation, à mon avis. C'est comme si c'est un match de décrassage, machin, pour se dégourdir les jambes. D'ailleurs, Sadio était pas là. C'est pas un match où j'ai vu un dispositif tactique mis en place. C'est plus un amoncellement de joueurs que j'ai vu pour dire, OK, je mets un système, allez jouer. J'ai pas vu une grosse organisation parce que contre le Niger, le Sénégal a gardé le ballon, mais n'a pas eu beaucoup de combinaisons. Les joueurs offensifs n'ont pas été très bons. Ismaël Assar, le premier. Moi, by the way, hein, quand je dis tel joueur n'a pas été bon, tel joueur n'a pas été bon, machin, c'est pas contre le joueur, comme d'habitude. Moi, je dis juste des choses factuelles. Et c'est pas pour dire que ces joueurs-là ne sont pas bons. Je suis sûr que les mecs sont professionnels. Nous tous, on aurait voulu être professionnels, c'est qu'ils ont de la qualité. Mais je veux dire, des fois, ça arrive, il y a des joueurs qui sont pas réguliers. Et que ce soit Ismaël Assar, que ce soit Diallo, etc., les ballons n'arrivent pas, les combinaisons ne se font pas. On arrive à bien sortir le ballon jusqu'au milieu de terrain. Et Pape Gueye, lui, a été très bon. Ça fait combien d'années que je dis que ce gars doit être titulaire au Sénégal? Il doit être titulaire au Sénégal, Pape Gueye. Ça, c'est no question. Je pense que le milieu de terrain que le Sénégalais, je vais donner un 11 de ce que je pense qu'il faudrait faire, mais le milieu de terrain sera très important. Je partirai avec un 11, vous me direz si vous êtes d'accord avec ce 11-là, avec Mendy dans les buts. Je mettrai Koulibaly Niakhaté dans l'axe. Je mettrai Sabali, je sais pas s'il est remis ou pas. C'est ça l'équation aussi, tu vois. Je sais pas qui mettre au poste de latéral parce que Crépin, je le mettrai pas. Je jouerai pas en 3-5-2. Je mettrai un bon 4-3-3 des familles. Sauf si c'est un match où l'adversaire est hyper bas. Peut-être que ce sera le cas contre la Gambie, mais moi je parle dans le cadre d'une équipe type. Si l'adversaire est hyper bas contre la Gambie, je mettrai peut-être des pistons et là je m'évertuerai à centrer parce qu'il faut centrer, on ne centre pas. Donc je disais soit Sabali à droite et puis Diallo à gauche. Je mettrais Ismaël Jacobs plutôt à gauche parce qu'il a un profil plus de offensif contre les équipes qui nous attendent pour pouvoir faire des centres. Tu vois, Diallo il est plus défensif et Diallo je mettrais plus dans l'axe d'ailleurs. Donc je mettrais Mendy, Sabali en estimant qu'il est apte vu qu'il a été sélectionné. Je mettrais Mendy, Sabali à droite, Koulibaly et puis Niakhaté dans l'axe. À gauche, je mettrais Ismaël Jacobs. Au milieu de terrain, c'est là que ça joue. Je mettrais Pape Gueye. C'est sûr, je mettrais Pape Gueye. Et je le mettrais même reculé avec, je jouerais en double pivot avec Pape Gueye à côté de Lamine Camara ou Gana Gueye. Je sais qu'Aliou Cissé, il est pas prêt à se départir de ses soldats Gana Gueye, Kouyaté. Et c'est des guerriers. Surtout Kouyaté, quand il rentre, le mec, c'est un guerrier. Les gens parlent depuis des années. Kouyaté, si, 3 femmes, 2 femmes. Il vient, il l'assure. J'aime ça en lui. Mais c'est pas un joueur qui va partir titulaire parce que c'est un joueur âgé. Mais c'est un joueur d'expérience. Il peut rentrer pour te faire du bien. Donc, je mettrai pas Kouyaté titulaire, mais je mettrai, moi, je mettrai des jeunes. Je mettrai, donc, Pape Gueye, je mettrai Lamine Camara et je mettrai Pape Matar Sarr, qui a eu beaucoup de temps de jeu à Tottenham. Je vous avais dit à la Coupe du Monde, Pape Matar Sarr, il était en tribune à Tottenham à l'époque. Et ça, c'était pas bon. Mais cette année, il joue, on lui fait confiance et il est dans un milieu qui tourne sans être extraordinaire, mais c'est un bon joueur de football.
Donc, et ça, il a emmagasiné de la confiance et il faut lui faire confiance, je pense. Après, ça, c'est ce que je pense, mais je pense pas que le coach va faire ça. Je pense qu'il va il va intégrer soit Gana Gueye, soit Nampalis là-dedans. Parce qu'il va se dire peut-être le milieu est jeune, tout ça, mais moi, c'est avec ça que je partirai. Et devant, je mettrais Sadio, je mettrais Iliman ou Ismaïla. J'aurais mis Iliman Ndiaye, mais il n'a pas été bon la première partie de saison avec Marseille. Donc, je sais pas dans quel état de confiance il est. Et je mettrais devant Nicolas Jackson. Mais ce que je ferais surtout, c'est de l'animation offensive. Parce que là, en fait, ce que je vous ai donné, c'est juste un classement qui veut rien dire, c'est une animation offensive. Et le problème du Sénégal, et franchement, ce problème a été gommé lors du match contre l'Algérie, tout ça, on a bien joué. C'est pour ça que je dis que le match que j'ai regardé contre le Niger, je peux pas m'en baser pour faire des conclusions parce que c'est un match où juste tu changes l'équipe, tu mets un autre, juste pour que les gens jouent. Mais je m'assurerai que devant ça combine bien. Au Sénégal, devant ça ne combine pas bien entre les joueurs et ça ne centre pas assez pour l'attaquant. Tu vois rarement un attaquant du Sénégal un bon centre où il peut mettre une bonne tête. Parce que tout se joue genre, ok, je balance un long ballon ou j'essaie de passer tout seul parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Du moment qu'il y a assez de mouvements collectifs, des dédoublements, des latéraux qui peuvent venir centrer et puis l'excentré qui peut venir servir de point d'appui, on pourra créer des décalages. Et contre la Gambie, n'oubliez pas ce que j'ai dit il y a déjà des années que je le dis, contre des équipes qui vont nous attendre, qui vont jouer bas, ça va être les centres, les combinaisons axiales, et ça, on a moins de qualité pour le faire, et les tirs de loin. Et Lamine Camara est un joueur, par exemple, qui est capable de faire des frappes de loin. Donc, c'est ça que je ferai. Et je vous attends pour débriefer ces premiers matchs. Mais en attendant, les gars, foutez la paix à Sadio Mané.